il existe des parcours qui défient les normes, des trajectoires humaines qui commencent dans la poussière du béton et qui s'élèvent, lentement mais sûrement, vers les étoiles. Franck McCourt, c'est cette histoire. Celle d'un homme qui a grandi dans l'ombre d'un nom, qui a traversé les tempêtes du monde des affaires, qui a chuté. Mais qui, surtout, s'est relevé avec une vision plus grande que lui, redonner le pouvoir aux citoyens dans l'ère numérique. Aujourd'hui, je vous emmène dans le voyage d'un homme qui bâtit bien plus que des immeubles ou des stades, il bâtit une idée. Celle d'un monde plus libre, plus juste, plus humain. 1. Une enfance dans le béton. Ellie Reid Frank naît le 14 août 1953 à Boston, dans une famille de bâtisseurs. Depuis 4 générations, les McCourt construisent des routes, des infrastructures, des projets. Mais dans le cœur de Frank, il y a autre chose, l'envie de construire un avenir. Il étudie l'économie à l'université de Georgetown, convaincu que l'action peut, et doit, servir le bien commun. Très vite, il transforme l'héritage familial en une ambition mondiale. 2. L'immobilier, construire des villes, construire des vies dans les années 1980, il redessine le quartier du Sapor à Boston, puis mène de vastes projets à New York, Londres, Dallas ou encore Phoenix. Ce ne sont pas juste des immeubles qu'il bâtit, ce sont des quartiers de vie, des communautés entières, pensées pour durer. Mais Frank ne s'arrête jamais au simple succès. Il cherche toujours le sens. 3. Les Dodgers, passion, grandeur. Et chute en 2004, Frank achète l'une des franchises les plus mythiques du sport américain, les Los Angeles Dodgers. C'est un rêve, un défi immense. Il investit, modernise, y met tout son cœur. Mais l'histoire tourne mal. Des choix contestés, une gestion contestée. Jusqu'à la faillite du club en 2011. Mais dans l'échec, Frank apprend. Il vend les Dodgers pour un montant record de 2 milliards de dollars. Il comprend que la réussite matérielle ne suffit pas. Il faut plus. Il faut du sens, une mission, une raison d'être. 4. L'OM, un rêve européen et populaire en 2016, il rachète l'Olympique de Marseille. Il tombe amoureux d'un club, d'une ville, d'une ferveur. Avec son OM Champion Project, il veut rendre à Marseille la grandeur qu'elle mérite. Il croit en la passion du peuple, en la puissance du sport pour unir, pour rêver ensemble. Ce n'est pas qu'un investissement. C'est un acte de foi. 5. La philanthropie, changer la société, pas seulement les comptes en parallèle, Frank agit là où beaucoup restent silencieux. Il investit dans l'éducation, en versant 200 millions de dollars à Georgetown, son alma mater, pour permettre à des jeunes d'accéder à un avenir qu'ils n'auraient jamais osé rêver. Il donne aussi le marathon de Los Angeles à la McCourt Foundation, dédié à la recherche sur les maladies neurologiques et à la santé des communautés. Frank croit en l'impact. Il croit qu'une vie réussie, c'est une vie qui aide les autres à réussir. 6. Project Liberty, redonner aux humains le contrôle de leur monde numérique, c'est le combat de sa vie. En 2021, il lance Project Liberty. Objectif, construire un nouvel Internet, décentralisé, respectueux des données, au service des individus. Il y investit 500 millions de dollars, crée un protocole open source, fonde un institut avec Georgetown, Sciences Po, Stanford et Zurich. Ce n'est plus du business. C'est une mission. Frank veut nous libérer d'un monde numérique devenu une prison invisible. Il veut qu'Internet redevienne un espace de liberté, d'humanité, de dignité. 7. TikTok, la nouvelle bataille pour la liberté numérique en 2024. Face à la menace de voir TikTok vendu ou interdit, Frank ne reste pas spectateur. Il lance The People's Bid, une tentative collective pour racheter la plateforme. Et la transformer. Il veut remplacer l'algorithme opaque par une structure transparente, éthique. Il ne veut pas interdire le divertissement, il veut l'émanciper. 8. L'homme derrière la mission Frank a vécu des amours, des ruptures, un divorce parmi les plus coûteux de Californie, une nouvelle union, 8 enfants. Il a connu les joies et les douleurs que traverse tout être humain. Mais à travers chaque étape de sa vie, il est resté fidèle à une idée, celle que l'on peut toujours se relever, transformer l'échec en force, la douleur en projet. 9. Un message, un combat, un livre en 2024, il publie Our Biggest Fight. Un livre manifeste. Une lettre ouverte au monde. Un cri du cœur pour dire, reprenons le pouvoir sur nos vies numériques. Ensemble. Conclusion, un entrepreneur. Et bien plus que ça, Frank McCourt est un bâtisseur d'espoir.
Il a connu les coulisses du pouvoir, la gloire, la faillite. Il a gagné des milliards, mais surtout, il a compris qu'un homme ne se mesure pas à sa fortune, mais à ce qu'il choisit d'en faire. Il aurait pu s'arrêter après les Dodgers, après l'OM, après ses dons. Mais non. Il a choisi de se battre pour un monde plus juste. Il a choisi de rendre leur voix aux citoyens dans un monde numérique qui les a trahis. Et c'est peut-être ça, le vrai courage. Pas celui de bâtir des empires, mais de croire que l'on peut encore bâtir un monde meilleur.